dans l'inconscient policier, et que comment dire, ça renvoie évidemment à des scènes historiques, politiques très très importantes, et qu'il faut comprendre que ça s'inscrit dans un système général d'élimination des Noirs et des Arabes de l'espace public, parce que là... Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo qui parle de l'élimination pour les Noirs et les Arabes en France. Ouais, élimination des gens comme ça en France et aux États-Unis. C'est le monsieur Geoffrey de La Gazneri, l'intégrale. C'est lui qui a parlé. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que le mec a parlé de choses qui sont plutôt vraies. J'ai des choses que j'ai vécues et je sais que ça se passe comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et il y avait beaucoup de gens qui ont trouvé ça intéressant aussi. So, là, aujourd'hui, on va regarder cet extrait entier. Et si vous voulez que je regarde toute la vidéo avec vous, j'ai prouvé. Mais on y va, on y... Là, let's go. C'est aussi, pardon, à la question du rapport, on est toujours sur le système répressif, sur la question de la police et des contrôles de police à travers notamment le comité Adama. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes pleinement engagé auprès du comité Adama et qu'est-ce que c'est que l'affaire Adama Traoré? L'affaire Adama Traoré, c'est une affaire à la fois très particulière et très banale, en fait. L'affaire Adama Traoré, c'est l'histoire de la police française dans son rapport au corps noir et au corps arabe, tel qu'il se produit 15 fois par an en France en moyenne. C'est-à-dire le fait qu'un garçon, Adama Traoré, voit un contrôle d'identité, n'a pas ses papiers sur lui, sait que si jamais il est contrôlé, il va aller au garde à vue, c'est le jour de son anniversaire, donc il court, donc les gendarmes courent après, donc il l'arrête, donc il l'étouffe. Il dit « je m'urine dessus », il dit « je perds connaissance », il perd connaissance, à Beaumont-sur... Il étouffe. C'est quoi il étouffe? Il choke him out. They choked him, étranglé. C'est ça, il étouffe. Il dit « je m'urine dessus », il dit « je perds connaissance », il perd connaissance. À Beaumont-sur-Oise, vous avez l'hôpital d'un côté, le commissariat de l'autre, il décide de l'emmener au commissariat. Il le jette sur le sol de la gendarmerie, menotté, face contre terre, à 37 degrés. Et il meurt dans ces conditions-là. C'était en 19 juillet 2016, donc il y a 3 ans, 4 ans. Le fait que des gens meurent soit en fuyant la police, s'il y a des bounas, etc., soit en étant victimes de contraintes létales, enfin de techniques d'interprétation légales, comme le plaquage ventral, la mine Dieng, etc., ou le pliage à l'Isiri, enfin, des cas, il y en a beaucoup, on les cite dans les livres avec Assa. Voilà, c'est un phénomène social, régulier, ancré dans la société française. Il y en a en gros 12 à 15 par an en France, de morts de ces pratiques-là. On a eu 2 très récemment. Il y a Ibrahim Abba à Sarcelles, ou je ne sais plus, à Villiers peut-être. C'est toujours des jeunes garçons noirs et arabes. Si c'était des accidents, ce serait parfois des petits, parfois des grands, parfois des dames, parfois des messieurs, parfois des blancs, parfois des noirs. C'est toujours des jeunes garçons noirs et arabes. Donc ça montre que c'est pas une question accidentelle, que c'est un fait social, politique qui se produit, qui se reproduit. Et donc moi, il m'a semblé, quand on a parlé tout à l'heure de qu'est-ce que c'est que s'investir dans une lutte politique, moi j'ai toujours eu cette idée que si j'ai un rôle comme intellectuel, c'est d'être dans les luttes que moi j'appelle les luttes orphelines. C'est-à-dire les luttes où si j'y vais pas, personne n'y va. En gros, si je fais l'écologie aujourd'hui, il y a Greta Thunberg. Si je fais l'économie, il y a des grands économistes. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens déjà qui sont là. Donc je vais pas apporter grand-chose. Par contre, voilà, la question des pratiques policières dans les quartiers populaires, du racisme d'État, etc. Comme intellectuel, il n'y a pas beaucoup de monde en fait. Et donc je me suis dit là, je peux apporter quelque chose. Et puis il y a la personnalité d'Assa Traoré, donc qui est la sœur d'Adama, qui me semble être une des personnes politique, en gros, dans son discours, dans son attitude, dans sa radicalité, dans son intransigeance, une des plus puissantes de la politique contemporaine. Et donc, quand je l'ai rencontré il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça a été peut-être une des rencontres les plus bouleversantes de ma vie. Maintenant, on est vraiment amis. Et donc voilà, on s'est alliés sur ce combat-là, et on a fait donc ce livre, Le combat Adama, qui est une forme de volonté d'essayer de penser la société française, les forces sociales, à partir de la problématique de la mort d'Adama Traoré. Donc, qu'est-ce que c'est que la police ? Qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que le droit, etc., à partir de la problématique de la mise à mort régulière des garçons noirs et arabes par la police.
D'ailleurs, vous avez des mots très forts. Vous dites que la police ne sert pas d'abord à appliquer la loi, mais à éliminer des groupes sociaux. Est-ce que vous considérez du coup que le rôle de la police dans ces quartiers-là, c'est de faire que tout le monde se tienne tranquille finalement en organisant des démonstrations de force comme celle-ci? Ouais, alors, avant qu'il commence, c'est vrai, hein? C'est tout le temps la même chose. C'est pas des jeunes filles. C'est tout le temps des jeunes garçons arabes, noirs, là-bas aux États-Unis, mexicains. Tu vois? Mais c'est tout le temps le même qui allait dans les écoles et tire dessous aussi, hein? C'est toujours le même qui font ça aussi. C'est pas les blacks, c'est pas les noirs, c'est les autres. So, man, il faut qu'on trouve une solution parce que ça, c'est pas normal. Mais pour la police, c'est normal. Ou est-ce que c'est des actes qui sont anecdotiques? Dans anecdotique, j'entends qu'ils n'étaient pas prémédités, mais qui sont le fruit de ce système-là de domination policière dans les quartiers. Oui, c'est pas des actes prémédités, c'est très important de le dire, c'est des actes c'est les réflexes policiers. C'est ça, la mort d'Adama Traoré, elle est très importante parce que c'est vraiment la police qui a agi de manière spontanée. Elle voit un corps noir qui court, plutôt de se dire, il ne présente aucun danger, Adama Traoré, il n'est rien, il n'est pas armé, il ne le cherche même pas. Pourquoi il ne le laisse pas partir? Pourquoi est-ce que la police voit un noir qui court comme quelque chose à attraper? Quel type de représentation ils ont du corps noir? Et vous savez qu'il y a beaucoup d'études aux États-Unis où des policiers ont tiré dans le dos d'hommes noirs et ont été acquittés pour légitime défense. Chaque fois, pas chaque fois, mais beaucoup de fois, ils ont tiré dans le dos. C'est légitime de défense. Comment ça? Le mec il fuit. Ça n'est pas un danger. Là, il fuit, il va. Il vient pas vers toi. S'il vient vers toi, il va prendre le balle au poitrine. Et puis la balle dans le dos, chaque fois, mais chaque fois, des choses comme ça, c'est dans le dos. Et après le tribunal, il dit, ah oui, mais, mais bro, Rosemont maintenant, aujourd'hui, il y avait il y a des caméras. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas de caméra, le police peut dire tout ce qu'il voulait dire. Oh, il y avait une arme, il a mis une arme sur moi. Il m'a visé avec une arme. Ah oui, c'est pas vrai, mais s'il n'y a pas d'évidence que ça, c'est pas vrai. C'est vrai. Les policiers ont tiré dans le dos d'hommes noirs et ont été acquittés pour légitime défense. Et c'est bizarre quand même de faire de légitime défense sur quelqu'un qui court. Bon, c'est pas drôle. Et en fait, l'argument, c'est que le corps noir libre qui court est une agression contre le moi blanc, contre la suprématie blanche sur l'espace public, qu'il est vu comme une agression et que par conséquent l'attaquer est vu comme une défense. Et que le moi qui se défend, c'est le moi blanc contre l'agression que représente un corps noir libre, un corps noir qui s'échappe. Et qui renvoie à la scène de l'esclavage. Traoré le raconte, le passeport a été inventé pour les esclaves noirs. Ça s'appelle le billet de circulation, et un esclave qui n'avait pas son billet de circulation était abattable par tout le monde. Et comme... C'est vrai ça, mais je ne savais pas que le passeport était créé pour les esclaves noirs. Je sais qu'il y avait, pour eux de bouger de chez eux, pas chez eux, mais son plantation, de nos plantations, ou aller faire des courses en ville. Il faut qu'eux, ils montent un papier, un passeport. Et maintenant, tout le monde utilise un passeport pour aller voyager autour du monde, là. C'est vrai, hein? Là, quand tu penses de ça, oui. Ça, c'est vrai. Et un esclave qui n'avait pas son billet de circulation était abattable par tout le monde. Et comme elle dit, en fait, dans nos quartiers, ça s'est maintenu, puisque maintenant, quand vous n'avez pas votre carte d'identité, on peut vous abattre, et il ne se passe rien. Donc, en fait, ça s'est exactement prolongé, cette idée-là, qu'un noir ou un arabe qui n'est pas, identifiable, appropriable par la police, est abattable. Et effectivement, la police ne fait pas ça délibérément, mais a incorporé un certain nombre de représentations du corps noir comme corps en trop, comme corps en surplus, comme corps menaçant, comme corps dangereux, et donc comme corps à abattre. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment très, 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 très prégnant dans l'inconscient policier, et que comment dire, ça renvoie évidemment à des scènes historiques, politiques très, très importantes,
et qu'il faut comprendre que ça s'inscrit dans un système général d'élimination des Noirs et des Arabes de l'espace public. Parce que le fait que des gens meurent 10, 12 par an, en fait, il faut comprendre que ça produit... C'est un système... Qu'est-ce qu'il a dit là? Là, il a dit des mots qu'il faut retenir. Politique très très importante, et qu'il faut comprendre que ça s'inscrit dans un système général d'élimination des Noirs et des Arabes de l'espace public. Parce que le fait que des gens meurent 10, 12 par an, en fait, il faut comprendre que ça produit... ça s'inscrit dans un système plus général d'élimination. Par exemple, l'élimination, elle n'est pas forcément physique comme Adama Traoré, elle peut être pénale par la prison. On sait par exemple que aux États-Unis, mais en France après pareil, les délits et les crimes liés à la drogue, c'est à peu près identique pour les Blancs et pour les Noirs. En termes de consommation, de trafic, etc. Donc, aux États-Unis, par exemple, les hommes noirs sont 20 à 50 fois plus emprisonnés que les Blancs pour ces délits-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la police constate des illégalismes, voit des gens fumer, dealer, etc. Quand c'est des Blancs, elle leur dit « vous rentrez chez vous », elle leur vide les poches. Et quand c'est des Noirs, elle les emmène au procureur, elle les emmène en prison. Donc quand je dis que la police sert pas à appliquer la loi, sinon elle emmènerait tout le monde au procureur. Mais en fait, elle utilise la loi comme un instrument pour abattre des groupes sociaux, pour se dire, quand c'est des jeunes garçons noirs et arabes, on les emmène, on les met en prison, etc. Et donc on les fait tomber dans le système pénal, donc on les exclut de l'école, et donc on les élimine socialement, en fait, par l'appareil pénal. Donc en fait... Ça c'est vrai. Mais c'est parce que c'est pas égal. C'est pas égal, bro. La chose là, avec les tribunaux et les Blancs et les Noirs, sont pas égales avec la police et tout ça, avec la justice. C'est pas du tout égal, bro. Il y avait le mec là qui était comment s'appelle le petit là, il était 17 ans. Il avait une Kalashnikov, il était dans la rue, il a tiré, il a tué, je pense, 2 ou 3 personnes. Il a tiré dessus 4, il a tué 2, je pense. Et après, il était libéré. Il a allé sur le tribunal. Son avocat a mis lui sur le banc pour parler et expliquer les choses qui se passaient. Et lui a commencé à pleurer. Bah oui. Et le juge a dit, toi, c'était pas un acte de violence. C'était, je sais pas not guilty. Ils ont dit il n'est pas guilty. Ça, c'est le verdict. Mais il est vraiment guilty. Il a tiré dessus le mec. C'était une riot, un bruit, quelque chose en ville. Comment on dit ça? C'est pas grave. Mais il y avait quelque chose en ville avec tout le monde qui bouge et tout ça. Lui a fait exprès de venir avec son arme autour de lui. Et il a vu les gens et il a tiré sur les gens, bro. Il a dit que les gens, ils ont essayé de lui attaquer. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. C'est lui qui a allé dans le public avec son arme et essayé de comment ça s'appelle? Kyle Rittenhouse, c'est son nom. Kyle Rittenhouse. C'est pas égal. Ça, c'est vrai. On peut rien dire. Par plein de systèmes, que ce soit par le contrôle d'identité permanent qui produit des assignations à résidence, qui fait que des jeunes garçons, on parle beaucoup dans le livre à ça, on parle beaucoup de sentiments d'asphyxie dans son quartier, de ne pas oser sortir de chez soi parce qu'il y a la BAC, parce qu'il y a la BST, parce qu'on va se faire contrôler 5 fois jusqu'au RER, parce qu'on va être mal vu à la gare du Nord, etc. Donc on se met à vivre dans un tout petit espace. Tout ça, c'est des phénomènes d'élimination sociale qui prennent la forme ou physique, ou pénale, ou publique en fait. Et la police s'inscrit par sa présence, par même l'anticipation de sa présence, de façon très très puissante sur les corps et les représentations publiques des jeunes garçons noirs et arabes. C'est très important de penser que c'est bizarre la société parce que c'est très psychique. Et moi je dis par exemple qu'un blanc, même contrôlé 5 fois par la police, il peut être moins déterminé par la police dans sa vie qu'un noir qui n'aurait jamais été contrôlé, mais qui a toujours eu l'anticipation de finir comme Adama Traoré. Et qui, pour cette raison, évite certaines rues, ou sort beaucoup moins, ou sort que en groupe, ou ne se fait pas plaisir de s'habiller en jogging et va s'habiller plus civilement pour ne pas passer pour quelque chose qu'on va au stéréotype de la police comme quelqu'un d'agressif et tout. Et donc, en fait, vous pouvez être déterminé par des représentations dans vos vies. Et donc, c'est pour ça qu'on dit avec ça qu'il y a un ordre policier qui est réactualisé à chaque fois qu'il y a un mort pour rappeler aux jeunes garçons noirs arabes, il peut vous arriver ça si vous renvoyez un policier. Et ça transforme toute la vie des gens, en fait.
massivement. Et c'est pour ça que la question policière, pour moi, c'est une question centrale et que j'avais dit dans un entretien avec Moulay Lachour que l'affaire Adama Traoré, c'était le centre du monde. Parce que je pense que la question des pratiques policières, de l'ordre policier, du rapport à l'espace public, à la légitimité, qui est exactement la même question qu'on voit sur l'action du voile aujourd'hui, comment des gens disent à des gens tu n'es pas légitime à bouger, à exister, à vivre, etc. Eh bien, ça produit des rapports différents au simple fait de vivre là où on vit, de se sentir le droit de marcher, pas marcher, le droit de prendre le métro, de pas prendre le métro. Voilà, tout ça, c'est des choses toutes simples, mais qui produisent des effets psychologiques énormes, très très puissants. Et c'est un centre du monde qui n'est pratiquement jamais, centralisé à sa juste valeur par la gauche et par les intellectuels. Comment vous expliquez dans ce contexte qu'un policier en France... Talk that shit, man. Tell him. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, bro. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Même j'ai même pas rendu pas compte. Il y avait je reconnais l'histoire. Il y avait une film qui s'appelle... comment s'appelle ce film-là? Like Us ou... Je sais pas, c'est un film sur Netflix avec 5 garçons de New York quand ils étaient accusés attaquer une femme et violer une femme blanche. C'était pas eux du tout. Mais la police a dit, oui, c'était vous. Et il y a, je pense, 2 mecs qui étaient en prison car de ça. Il y a 3 autres qui étaient mineurs. Ils étaient libérés, mais il y a des autres qui étaient en prison à cause de ça, qui a vécu les choses mal et tout ça. Ça, c'est une vraie histoire. Et il y a mon ami aux États-Unis. C'est un blanc. Il a regardé ce film. Il a regardé ce film-là. Et il m'a appelé après il a regardé ce film-là. Il m'a dit, désolé. Je dis, pourquoi tu dis désolé? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, man, I'm sorry, bro. J'ai regardé ce film-là. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle ce film. Si vous connaissez ce film, dis-moi dans le commentaire. Il dit, man, j'ai regardé ce film-là. Je ne savais pas que c'était autant dur pour les Noirs que la police vous traitait comme ça. Moi, j'ai dit, moi, j'ai pensé que, j'ai même pas réfléchi de penser que si mes amis, ils savent que les choses passent comme ça parce que moi, j'ai eu des choses, mais j'ai jamais raconté ces choses à mes amis comme ça. Tu vois? Et quand lui m'a dit, je suis désolé, c'était à ce moment-là, j'ai réalisé que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais vécu des choses qui nous, moi je parle pour les Noirs, a vécu par rapport de la police et de la justice. Et moi je parle de beaucoup de gens blancs, ils ne savent, il y a des choses qui se passent, mais vous même pas... Tu penses que ça vient d'un sketch. Parce qu'on pense que la justice, c'est la justice. Justice for all, pour tous. La même justice. La même pénale pour le crime. La même peine. C'est pas comme ça, bro. En vrai de vrai, le monde n'est pas comme ça. Le monde n'est pas comme ça. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi c'est comme ça, mais c'est pas que c'est pas comme ça. Et ça, c'est une raison que c'est une partie de la raison que j'ai préféré de rester en France. France, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas comme aux États-Unis. Vous avez entendu beaucoup de choses. Le mec là, il parle beaucoup des États-Unis. Et aux États-Unis, c'est pire qu'ici en France. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. C'est pire. Là, le mec, il dit, il y a des polices qui tirent dans la dos. Il a été quitté par la légitime défense et tout ça. Ça se passe tous les jours, bro. Il y avait mon cousin, man. Mon cousin. C'est sa mère, c'est le sœur de mon père. En 2011, lui a été tué par la police à Kansas City. Il a été tué par la police. Devant chez lui, il y avait des enfants là qui a vu. Et c'est des choses qui... Bro... On va pas dire que ça passe tous
sur les Noirs, les Arabes, les Mexicains et tout ça. Mais beaucoup, plus que les Blancs. Ça, c'est vrai. C'est la vérité, bro. Mais dis-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là. Je sais que c'est pas de musique, mais c'était un sujet gravement intéressant et j'aime bien de parler de choses comme ça avec vous et, apprendre des choses. Et si vous apprenez des choses aussi, ça c'est bien pour nous tous. Mais dites-moi ce que vous avez pensé et si vous avez eu des choses, si vous avez vécu des choses mal, dis-moi aussi dans les commentaires, on va parler de ça dans une future vidéo. À bientôt, bro!